Salut à tous, ça fait quelque temps que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne, hein. Là, je suis depuis 10 jours en vacances. Je suis parti de chez moi. Comme vous voyez, je me laisse pousser la barbe. Je vais la garder, une barbe d'un mois, etc., etc. Bon, bref, je suis pas là pour parler mode, mais pour parler un petit peu autre chose que le foot. Et c'est ce climat ambiant qu'il y a depuis quelques semaines qui me fout un petit peu l'angoisse, la colère. Le futur, tout ce qui se passe, évidemment, vous avez compris, au niveau politique. Ce qui se passe au niveau des élections et tout ce que ça déclenche derrière. Euh, Comme vous avez vu sur la photo que j'ai mis en couverture de cette vidéo, c'est la tronche de notre président, mais on va dire la tronche un petit peu pourrie qu'il a sûrement en privé. Ce type, j'ai l'impression que c'est le mal incarné. Depuis qu'il est là, et surtout depuis sa réélection en 2022, on a l'impression qu'il a un contrat. Il faut détruire en grande partie ce pays. Alors il y a réussi dans bien des choses, notamment, je l'avais dit à une époque, il a réussi à détruire ce qui était depuis 50 ans, 60 ans, le socle de ce pays. C'est-à-dire que les présidentielles, alors qu'elles servent à quelque chose ou pas, qu'un président passe, qu'il ait à porter ou pas au pays, mais enfin, ça se passait, on va dire, dans l'ensemble. C'était pas le chaos, quoi. C'était la gauche, c'était la droite. Un coup c'était l'un, un coup c'était l'autre. Il y avait la réélection. On n'aimait pas l'un, on dégageait, on votait l'autre, etc. Un coup à gauche, un coup à droite, etc., etc. Et il n'y avait pas de fin du monde. Bon. Macron, à part remuer la merde comme c'est pas possible, faire tout le contraire de ce qu'il faudrait pour réunir ce pays, t'as l'impression qu'il est là pour vraiment déclencher les haines des uns des autres. Et ces élections européennes, et la dissolution qui en a suivi, parce que si, malheureusement, grâce à lui, il ne reste plus que l'extrême gauche et l'extrême droite, et je l'ai souvent dit, les extrêmes sont là pour diviser. Alors qu'on soit d'un côté ou de l'autre, peu importe, mais les extrêmes, on se lâche, on dit les choses plus fort, on dit les choses plus violemment, d'un côté comme de l'autre, ce qui fait que on ne calme pas les choses, on souffle dans la braise. Et la dissolution de Macron, qui était peut-être préparée depuis des semaines, justement pour foutre la merde, pour dire de toute façon, ceux qui réfléchissent intelligemment, qui ont ce côté un petit peu, voilà, on est des adultes, etc., de la gauche et la droite traditionnelle depuis 50-60 ans, on va essayer de calmer les choses. On n'est pas d'accord, mais voilà, on peut remettre les choses au clair. Là, tu fous encore plus la merde. Il reste plus que l'extrême gauche et l'extrême droite. Je répète, d'un côté ou de l'autre, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, gna on accentue la colère des uns et des autres. C'est irréconciliable. On fait quoi, bordel? Pour une partie des gens, des millions de gens qui n'ont envie d'être ni dans l'un ni dans l'autre, ou qui disent que d'un côté ou de l'autre, il y a peut-être de bonnes idées et beaucoup de conneries dans l'un comme dans l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Regardez ce qui se passe dans les réseaux sociaux, dans les médias. Il y a une haine des uns et des autres qui monte, mais c'est puissance 1000 par rapport à ce que ça a été pendant des décennies dans ce pays. Tu as l'impression que quelque chose, la purge, ça devient la purge. Et c'est flippant, parce que personne ne sortira gagnant de cette histoire. Les extrêmes sont là pour diviser. Je ne veux pas savoir qui a plus raison l'un que l'autre. C'est le bordel, parce qu'on est là dans l'excès, dans l'exagération. On pousse, on remue plus la merde, d'un côté comme dans l'autre. Il n'y a plus d'arguments clairs. On est là pour provoquer. On est là pour se foutre de la gueule de l'autre en face, à chaque fois, dès qu'il y a l'occasion de. Et ça accentue la haine des uns et des autres. Et je peux vous dire qu'en quelques semaines, il y a des millions de gens d'un côté comme de l'autre qui peuvent plus se blairer, quoi.
Mais vraiment pour des arguments très souvent, mais méga exagérés d'un côté comme de l'autre. Comme si l'extrême droite d'aujourd'hui, c'était le troisième Reich et qu'on allait créer des camps de concentration pour tous les étrangers. Et de l'autre côté, c'était... Enfin, c'est un chaos sans nom. C'est un chaos sans nom. On s'en sort pas. On s'en sort pas. Et moi, ça me fait flipper, quoi. Ça me fait flipper, ça me fout en colère aussi parce que j'aurais envie de taper sur les deux, quoi. Envie de taper sur les deux pour dire fermez vos putains de gueules, vous crachez les uns sur les autres et on ne trouve pas vraiment les solutions. C'est fini. Alors j'ai l'impression que le vivre ensemble depuis 50-60 ans, peut-être que c'était, on se tolérait, j'en sais rien, mais quand même merde, on s'entendait quand même dans l'ensemble plutôt bien. Et là, tu as l'impression que tout est en train d'exploser. Bref. Cette vidéo plus ou moins longue, parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'avoir des vidéos de cette durée-là, de plus de 6 minutes, 7 minutes, mais c'est pour dire que de toute façon, Macron, cet enfoiré, est en train de réussir sa mission. Foutre le chaos dans ce pays. Et les extrêmes n'arrangeront rien. Parce que ce qui va se passer le 7 juillet, c'est que l'Assemblée nationale sera divisée, partagée, et jusqu'en 2027, rien ne va fonctionner. Ça va être le chaos. Et dans la rue, ça sera pareil. Bref. Salut.